Eh ben en fait, c'était une belle question piège parce que vous ne pouvez pas répondre à cette question. C'est pas vrai que la société B est plus intéressante que la société A pour les actionnaires. Parce que même si votre return on equity pour la société B est de 12%, alors qu'il n'est que de 8% pour la société A, eh ben, c'est une société dont les risques sont beaucoup plus importants pour les actionnaires. Le risque porté par les actionnaires pour la société B est beaucoup plus important que pour la société A. Vous vous souvenez que au début de ce cours, je vous ai parlé des coûts fixes et des coûts variables, et je vous ai expliqué qu'une société qui avait des coûts fixes avait un résultat d'exploitation qui était beaucoup plus sensible à l'activité, et donc qu'il variait beaucoup plus vite avec l'activité. Et bien ici, c'est un peu la même chose, parce qu'en fait, la dette, ça représente des coûts fixes pour la société, quel que soit le chiffre d'affaires de la société B, quel que soit son résultat d'exploitation, eh ben, elle va devoir payer 6% de 50 chaque année. Alors très bien, si son résultat d'exploitation est gigantesque et que 6% ça ne représente quasiment rien, eh ben dans ce cas, l'effet de levier va être positif et les actionnaires vont profiter de cet effet de levier. Mais par contre, si les intérêts de la dette sont très importants par rapport au résultat d'exploitation, ben ça va diminuer énormément le résultat net. Et donc le résultat net étant ce qu'on peut donner aux actionnaires, il restera pas grand-chose pour les actionnaires. Imaginons que pour cette société, le résultat d'exploitation soit proche de 0. Ensuite, il faut en plus mettre en négatif les intérêts de la dette, qui sont de 6% de 50. Ça veut dire qu'on peut avoir un résultat net nul ou inférieur à 0. Et ben dans ce cas, il ne reste rien pour les actionnaires. Donc, ne concluez pas trop vite que le return on equity est plus intéressant pour cette société parce que elle a plus de charges financières, donc elle est plus risquée. Et le cas peut être encore plus grave puisque si vous êtes en perte, eh ben votre effet de levier s'applique à votre perte. Et donc dans ce cas, si vous avez un résultat net très négatif, l'effet de levier va faire que le résultat net rapporté aux capitaux propres va être encore plus négatif. Donc ça marche dans les deux sens. L'effet de levier marche dans le positif comme dans le négatif. Donc ça aussi c'est un élément à prendre en compte qui fait qu'on ne peut pas répondre que la société B est plus intéressante. Et rappelez-vous également que les créanciers sont toujours prioritaires sur les actionnaires dans le remboursement des capitaux qu'ils ont apportés. Si la société B fait faillite, eh ben les créanciers ici vont être d'abord remboursés de leurs 50 et ensuite, s'il reste encore de quoi rembourser les actionnaires, à ce moment-là, ils pourront être remboursés. Mais vous savez que quand une société fait faillite, souvent, elle liquide son actif économique à un prix moins intéressant qu'elle l'avait valorisé dans ses comptes. Donc, il y a très rarement de quoi rembourser à la fois les créanciers et les actionnaires. Et donc, les actionnaires étant les derniers à être remboursés, très souvent, ils ne revoient jamais l'argent qu'ils ont investi dans la société. Et c'est pour ça que, en cas de faillite, il faut également prendre en compte le fait que la société B finance son activité par de la dette.